Les amis, dans la Gemara de Megillah, il y a écrit, la Gemara de Megillah, la page 31, il y a écrit que Ezra a souffert. Ezra, c'est celui qui a reconstruit avec Néhémia le deuxième temple. Le premier temple a été construit par le roi Salomon, détruit par Nabuchodonosor, 70 ans d'exil, on était en Perse, en Irak, on est revenu avec Ezra. Et le fils de Esther, qu'elle a eu avec Achashverosh, Darius, il a donné de l'argent et il a rendu les 5500 ustensiles qui appartenaient au temple. En or, en argent. Lui, Ezra, il a institué quelque chose. Il a institué qu'avant Rosh Hashanah, on lit les malédictions qui sont dans la paracha de Kitavo. Dans la Torah, il y a 2 parachiotes où il y a des malédictions. La paracha de Kitavo, il y a 98 plus 2. Vechol choli, vechol makka, ça fait 100. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on fait les 100 bénédictions par jour. Ça éloigne les 100 malédictions. Et dans celle de Bechukotai, il y a 48. Et alors, vous savez qu'avant, on ne lisait pas comme on lit le Sefer Torah maintenant. Toutes les semaines, une paracha. Non. Hein? C'est tous les 3 ans. Tous les 3 ans, exactement. Et alors, quand il y avait quelque chose de spécial, on sortait un Sefer Torah spécial. Alors, Ezra Sofer a institué qu'on sortait un Sefer Torah spécial avant Rosh Hashanah et un Sefer Torah spécial avant Shavuot. Celui de Rosh Hashanah, on lisait les malédictions de la paracha de Kitavo, et celui de Shavuot, on lisait les malédictions qu'on va lire dans la paracha qui vient, Be'ar Bechukotai. Alors la Gemara, elle demande une question. Pourquoi on lit les malédictions avant Rosh Hashanah? Elle a dit cette phrase, que l'année elle se finisse avec ses problèmes et ses malédictions. Que l'année elle se finisse avec ses malédictions. Alors Gemara, elle dit, je comprends, on lit les malédictions avant Rosh Hashanah. Parce que Rosh Hashanah, c'est Yom Ad-Din, c'est un jour de jugement. Mais Shavuot, pourquoi il a institué qu'on lit les 48 que l'autre qui sont dans la paracha de Bechukotai? Est-ce que Shavuot, c'est un jour de jugement? Elle répond à Gemara, oui. C'est un jour de jugement. C'est le jour où Dieu y juge combien les arbres vont donner de fruits. Vous avez compris que cette Gemara, on ne la comprend pas. Elle compare le jour du jugement sur une personne, combien de maladies il va avoir, combien il va manger, combien il va boire, avec le jour où l'arbre donne les fruits. Il n'y a aucune comparaison. L'homme, il est plus important que l'arbre, j'espère. Ah oui. L'arbre, il est né pour donner la vie à l'homme, et pas le contraire. Alors, tous les commentateurs, ils disent, il y a une relation. La Torah, déjà, dans tout Bishvat, on avait parlé, si vous vous rappelez, il y a un verset dans la paracha de Devarim où c'est écrit Ki a Adam Etz Hasadeh. Un homme, il ressemble à l'arbre des champs. Juste pour ce verset, tout le monde fait une dracha. Bon, on ne va pas faire la dracha sur ça. Mais en tout cas, on voit d'ici que l'homme est comparé à l'arbre. Et la Gemara. Hein? Un arbre retourné. Un arbre, non, un arbre, en haut il y a les fruits, en bas il y a le tronc, et après il y a les racines. On est composé de 3 comme l'arbre. Alors, puisqu'on est comparé à l'arbre, et l'arbre il a les fruits, dans la Gemara de Sota c'est écrit que quand on trouvait le corps de quelqu'un entre 2 villes, et on ne sait pas de quelle ville il est sorti, on mesurait, ou Madédo, c'est écrit dans la Torah, on mesurait, et le cadavre qui était le plus proche de la ville, cette ville devait sortir, avec les notables de la ville. Il venait même le Kohen Gadol. Voilà. Non, pas à cause de Bet Mitzvah. Il venait le Kohen Gadol, il se lavait les mains, d'où le mot en français,
on se lave les mains. D'où c'est venu? C'est venu d'ici. C'est venu d'ici. Que les Kohanim et tout ça, ils disaient, notre main n'a pas tué ce monsieur. Yadenu, lo shafechu et adam hazeh. Et il se lavait les mains et il demandait pardon qu'on ne lui a pas laissé faire des fruits. Il demandait pardon au cadavre qu'ils ont trouvé, sinon il le prenait, après il l'enterrait, et il disait, on lui demande pardon qu'on ne l'a pas laissé faire des fruits. Et la Gemara dit, c'est quoi les fruits? C'est les générations. Misvot. Les misvot, c'est les fruits de l'homme. Les misvot, c'est les fruits de la personne. Les mitzvot, c'est les fruits de la personne. Ah, maintenant il y a une comparaison déjà. Donc l'homme, il est comparé à l'arbre. Et la Gemara, elle dit que les fruits de l'homme, c'est les misvot. Parce que comme il dit bien le Midrash, il y a jusqu'à l'enterrement, comme elle a parlé tout à l'heure, Madame Cohen, qui c'est qui peut t'accompagner? Il y a tes enfants et tes copains et ta famille. Alors tes copains, ils viennent jusqu'où? Comme au tribunal. Les gens, ils viennent au tribunal, après on leur dit non, vous ne pouvez pas rentrer, c'est pas vous qu'on a accusé. Vous n'avez pas reçu la lettre, non? Dehors. Les enfants, bon, vous asseyez ici. Et après on te juge à toi. Ça veut dire la même chose, on va te juger à toi, qu'est-ce que tu as fait? Les enfants, ils peuvent faire Kaddish, ils peuvent étudier la Torah, ils peuvent élever l'âme de la personne, ça c'est sûr. Mais là, en définitive, c'est l'homme qui va passer devant le tribunal. Alors, écoutez bien, le Shla HaKadosh, la Shalom, le Shla HaKadosh, il dit, il y a un livre qui a été écrit par un juif séfarade, il y a un livre qui a été écrit par un rabbin séfarade, c'est-à-dire en 1400 et quelques, il s'appelle Tola'at Yaakov, Rabbi Yaakov ibn Gabbai. Il a dit, c'est un kabbaliste, il a dit cette chose extraordinaire, à Shavuot, c'est Yom Hadin Shel la Torah. À Shavuot, c'est le jour de jugement de la Torah. On va comprendre. Yom Hadin Shel la Torah. Et comme la Torah, il dit comme ça, la Torah aussi c'est un arbre. On dit Etz Hayim. Etz Hayim et la Mahazikim ba. C'est un arbre de vie à celui qui sait la soutenir. Donc l'homme est comparé à un arbre. La Torah, elle est comparée à un arbre. Qu'est-ce qui se passe? Il dit dans le ciel là-haut, il y a un arbre qui représente la Torah. Avec les fruits, c'est tous les lettres de la Torah. Tous les lettres, les Mishnayot, les halachot. Et ce jour-là, Dieu il va juger. Combien de fruits de Torah tu vas avoir cette année? Combien de cours je vais te laisser écouter? Parce que les gens, ils pensent, et qu'on l'a dit plusieurs fois, tu viens au cours, tu crois que c'est toi qui viens. C'est la Torah qui t'aime, qui t'amène écouter un cours. Ça change complètement l'idée qu'on a. Tu vas, ce jour-là, il faut prier. Ce jour-là, il faut prier. Combien de Torah Dieu il va te donner? Selon ce qu'il t'a donné. Il t'a donné de la parnassa pour avoir, il t'a donné du gagne-pain. Ou il t'a pas donné du gagne-pain. La Gemara dans Yoma, elle dit, il y a 3 personnes qui accusent tout le monde. Il y a Hillel, il y a Rabbi Azar ben Harsoum et il y a Yosef Hatzadik. Si un monsieur il dit, moi je suis pauvre, j'ai pas le temps d'étudier. Monsieur, tu peux pas être pauvre plus que Hillel. Hillel, il gagnait 2 pièces. Une pièce pour lui, une demi-pièce pour entrer au Beth Midrash étudier et une demi-pièce pour les Anim, encore un peu plus bas que lui. Et un jour, il n'avait pas payé, et il voulait étudier, il est monté sur la lucarne, et Shemaya, il a dit à son compagnon Aftalion, que les deux, ils étaient les Rashi Yeshivot, ils ont dit, aujourd'hui, il fait sombre, c'était Shabbat. Ils ont vu comme la forme d'une personne, ils sont montés, ils ont trouvé Hillel bleu. Il était en hypothermie, il était en train de partir. Ils l'ont fait descendre, et un, il dit à l'autre, sur celui-là, on peut profaner Shabbat. Ils ont allumé le feu pour ranimer Hillel. Alors, est-ce que tu es arrivé à ça? Tu vas dormir le soir. Il y a dans le frigidaire, il y a un bout de fromage, il y a un bout de quelque chose. Alors, si tu es pas plus pauvre que Hillel, et comment? Hillel mechayev et anim, elle dit la Torah. Hillel, il accuse tous les anim.
Rabbi Azar ben Harsoum, lui, il était alors là archi-milliardaire. Rabbi Azar ben Harsoum, il avait 1000 villes à lui. Les parkings, les autoroutes, il avait tout ça. Il laissait tout ça. Il prenait un petit ballot, il mettait dedans du pain, un peu de confiture, un peu de fromage. Il mettait le ballot derrière son dos, il allait à pied. Il allait étudier chez Rabbi Tarfon. Alors ne me dis pas, vous savez, monsieur, j'ai le cabinet, j'ai le magasin, j'ai l'usine, j'ai pas de temps, monsieur. Tu n'es pas plus riche que Rabbi Azar ben Harsoum. Et lui, il a tout laissé pour aller étudier la Torah. Ça veut dire qu'en toi, il y a cette force. En toi, il y a ça. Et si un type, il dit, ah, bon, c'est pas notre cas, ou je ne sais pas, peut-être c'est notre cas. Un type, il dit, je suis très beau. Mes copains, les copines, vous comprenez, on m'invite à droite, on m'invite à gauche. Je peux pas, je suis un homme rénové, je suis un playboy, je suis... Al-Hamar, tu es mieux que Yosef Hatzadik. Tu es mieux que Yosef, que les femmes, ils se coupaient les doigts pour le voir. Benot Saada Aleshur. Et il laissait tout ça, et il allait étudier. Et il laissait pourquoi? Vous savez que Shavuot, elle s'appelle Atzeret. D'où il vient ce mot Atzeret? Vous n'êtes jamais allé en Israël? Carole, tu étais en Israël? Oui. Tu as vu dans les routes, il y a écrit, il y a une main, oui. Il y a écrit Atzor. Qu'est-ce que c'est Atzor? Arrête. Un stop. En Israël, c'est Atzor. Il y a une main, il y a écrit en bas, arrête. Pourquoi Shavuot s'appelle arrête? Parce qu'il dit le grand de Vilna, on dit tous les matins, au mutara adam mina behema aïn. Il a dit le prophète, il n'y a rien de plus entre l'animal et l'homme. Ah, il n'y a rien de plus entre l'animal et l'homme? Comment c'est possible? Comment le passou qui peut dire au motar, pas au moutar, ou motar ha adam, ala behema aïn? Il n'y a pas, non, on ne peut pas parler comme ça. C'est vrai qu'on peut dire un sens facile quand l'homme il se conduit comme un animal, comme dans le Maboul. Alors là, il n'y a pas de différence. Tu es là avec nous. Il n'y a pas de différence si un homme il se conduit comme un animal, comme dans le Maboul. Mais le gant de Vina dit non. Aïe, aïe, aïe. Le gant de Vina dit Umutar ha-adam mina behema aïn, ça peut se lire haine. Ce qu'il a en plus l'homme sur l'animal, c'est que l'animal il peut faire ses besoins où il veut. Où il veut, il fait ses besoins. Tu lâches un animal dans la rue, il veut uriner, il veut... L'homme, il sait dire non, je ne dois pas faire ça. Non. Shavuot, la Torah, elle vient te donner la force de dire non au mauvais penchant. C'est ça, Atzeret. Non. Donc, à Shavuot, c'est Yom Adin. Si tu vois ton fils que ça ne va pas dans l'étude, si tu vois ton fils qui n'arrive pas à progresser dans l'étude, c'est que tu n'as pas prié. Tu n'as pas prié assez à Shavuot. Shavuot, c'est le jour du jugement de la Torah, où Dieu y voit, avec tout ce qu'il t'a donné, combien d'heures tu as consacré à la Torah. Et si malgré tes problèmes, tu es là, malgré tes souffrances, parce que personne ne peut dire « Ah, moi, mes épreuves, c'est faux. Chacun il a ses épreuves, chacun il a ses problèmes. » Et quand même, on doit se surmonter pour aller étudier la Torah. À un point où Rambam dit, un homme est obligé d'étudier la Torah, soit s'il est malade, soit s'il est pauvre. Mais pourquoi dans les autres mitzvot, quand tu es malade, tu es dispensé? Si un monsieur il a une angine, il est au lit, il est dispensé de venir à la synagogue. S'il a une bronchite, miskin, s'il a une grippe, si une femme elle a une grippe, elle reste chez elle. Pourquoi dans le limoud de la Torah? Le limoud de la Torah, malade, bronchite, grippe, tu dois étudier. Pourquoi? Parce que c'est très simple. Imagine-toi, le docteur, il donne à quelqu'un qui est cardiaque, il lui donne les anticoagulants et les anti... j'ai oublié là le deuxième nom. Si tu ne le prends pas un jour, tu te mets en danger. Il y a un monsieur, on lui a dit, je me rappelle, peut-être tu étais jeune, peut-être vous avez écouté vous, à la synagogue de Etzraïm, il y a à peu près 12 ans en arrière, un monsieur il a été cardiaque et on lui a dit de prendre le médicament. Et il n'a pas voulu, il a dit non, moi qui pour, et il n'a pas pris, il est mort le jour. Alors imagine-toi si un docteur il te dit, si tu ne prends pas ce médicament, tu peux mourir. Tu le prends.
Eh bien, imagine-toi un pauvre ou un malade, le docteur, il lui dit, tu es obligé de prendre ce médicament. Donc, même s'il est pauvre, il le prend. Même s'il est malade, il le prend. Eh bien, la Torah, c'est l'oxygène. On peut rester sans oxygène. Même un malade, il ne peut pas rester sans oxygène. Même un pauvre, il ne peut pas rester sans oxygène. C'est pour ça que le Rambam, il dit, la Torah, c'est hayav qu'on l'étudie dans n'importe quelle situation. Pourquoi? Parce que c'est comme l'oxygène. Même si tu es en prison. Un prisonnier, s'il n'a pas l'oxygène, il est parti. Et surtout, Chachamim nous disent, vous savez, il ne nous reste pas beaucoup de temps pour Shavuot. J'explique. Aujourd'hui, c'est le 33e jour. Enfin, hier, c'était 32. Oui? 32, c'est la Guémataria de quoi? Lève, le cœur. Qu'est-ce qui nous reste? 17 jours. C'est Guémataria de Tov. Lève, Tov. Il faut avoir un bon cœur. Lève, Tov. D'accord? Donc, on voit d'ici combien il nous reste? 2 semaines. Si pendant ces 2 semaines, la Torah elle est comparée à l'eau. C'est comme dans le désert là-bas en Afrique. Ils vont chercher l'eau. À 10 km, ils vont chercher l'eau. Ça dépend. Ça dépend avec quoi tu viens. Si tu viens avec un verre, tu vas remplir un verre. Hein? Si tu viens avec une marmite, tu remplis une marmite. Et si tu viens avec un camion-citerne, eh bien, tu remplis un camion-citerne. Ça, c'est l'enseignement qui dit, le Sava de Novardok, Rabbi Yosef Horowitz de Novardok, il a dit, Shavuot, pourquoi c'est 49 jours? Tu dois te préparer à recevoir la Torah. Qu'est-ce que ça veut dire? Tu dois commencer depuis le début, puisque le Orahim HaKadosh dit, Rabbi Haim Ben Attar, il dit, pourquoi on compte 49 jours? Parce qu'on était, on va dire, dans 49 degrés d'impureté. Et il dit, comme la femme elle est indisposée, elle compte 7 jours de pureté. Nous, on était pire qu'une femme indisposée. On était dans une touma pire qu'une femme indisposée. Il fallait, pour chaque jour de la semaine, 7 jours. Pour chaque jour de la semaine, il fallait 7 purifier. Donc, il fallait 7 fois 7. Et c'est à nous de nous préparer. Seulement, à Rosh Hashanah, on a un mois de préparation depuis Rosh Chodesh Elul. Un mois de prière de Slihot. Mais seulement pour la Torah, on a 49 jours dans la joie. 49 jours où Dieu il nous dit, allez, il reste maintenant Tov, 2 semaines. Qu'est-ce que tu vas faire? Il y a beaucoup de coutumes. Il y a des gens qui font le pain en forme de table de la loi le jour de Shavuot. Pour dire on reçoit la Torah. Il y a qui mangent du lait, on verra, on fera le cours sur ça, parce qu'on est des petits enfants. Il faut être comme des petits enfants quand on vient étudier la Torah. Si tu dis je sais. Des fois tu écoutes une histoire de la Torah, tu crois connaître l'explication, et après le rabbin il vient et te donne une autre lumière, très jolie, tu sors avec quelque chose de nouveau. Tu te demandes, dommage, pourquoi j'ai pas écouté avant? Pourquoi j'ai pas écouté avant? Les histoires de la Torah sont tellement fantastiques. Et surtout aujourd'hui, nous sommes l'Akba Omer. Nous sommes le 33e jour du Homer. Et les élèves de Rabbi Akiva, ils sont morts parce qu'ils ne s'aimaient pas entre eux. Ils ne s'aimaient pas. L'Onago Kavod Zelazé. Et aujourd'hui, le 33, il y a dans le Pirkei Avot, aujourd'hui, vous savez, à la fin du Pirkei Avot, il y a 48 acquisitions qu'il faut avoir avant de recevoir la Torah. Et dans les 48 acquisitions, aujourd'hui, c'est celle Ohev et Aberiot, aime les créatures que Dieu a créées. Ohev et Aberiot. Eux, ils ont fait la Sina parce que la question se pose. On dit, on fait le 2 jusqu'au 33e jour. Il dit, Rabbi Ovadia Yosef Zichron Bracha, dans le livre Yahavedaat, Helek He, je pense, dans la page 175, il pose la question, pourquoi on fête l'Akba Omer? Puisqu'il n'y a plus d'élèves de Rabbi Akiva, les 22 000, ils sont partis. Il reste 5. Non, alors il dit, on fête la fête parce que aujourd'hui, c'est le jour où Rabbi Shimon bar Yochai, il a fini d'écrire le Zohar. Et il y a qui disent, c'est aujourd'hui la mort de Rabbi Shimon bar Yochai. Et avant de mourir, il a dit à ses élèves, je veux que vous veniez me voir le jour où je suis mort et vous faites une fête. Je ne veux pas qu'il y ait de la peine.
Et d'après le Chida, Rabbi Shimon bar Yochai, il a fait le tikkun, il a fait la réparation de une des 12 tribus qui a été qui n'a pas été bénie 2 fois. Shimon, il n'a pas été béni par Yaakov ni par Moshe Rabbeinu. Pourquoi? Parce que c'est un rouspéteur. Shimon toujours rouspété. Et Rabbi Shimon bar Yochai, il a fait le tikkun de Shimon HaTzadik, il a fait découvrir la lumière du Zohar. Vous savez ce qu'on apprend avec le Zohar? Vous ne pouvez pas vous imaginer. C'est quoi le Zohar? Le Zohar, c'est l'explication profonde de la Torah. Nous avons Pardes. Pardes, ça veut dire un verger. Mais le mot P, Resh, Dalet, sa mère, c'est Pshat, Remez, Drash et Zohar, et Sod. Voilà. Et le Zohar? Alors, et le Zohar, non, c'est Sod, c'est le Sod. C'est le Sod, c'est le Sod qu'il a découvert, enfin, il a découvert. Il a été donné de Akash Baruch Hu à Moshe Rabbeinu. Et Moshe Rabbeinu, il le donnait qu'aux gens qui sentaient qu'ils étaient aptes. Je vous donne juste un exemple. Dans la ville de Tzfat, là où il habitait à Rizal, pour savoir si quelqu'un il était apte à étudier le Zohar, d'abord il fallait qu'il soit plein de Torah. Plein, il connaît toute la Torah. Enfin, c'est une façon de parler. Et après, il envoyait quelqu'un pour l'énerver. Alors, tu te crois qui tu es? Tu es zéro, tu te crois, t'allonges dans la prière, tu Amen, et arrête de faire ton cinéma. Et il le pique toute là. Et il va dans le marché. Ouais. Arrête de tromper les gens. Hein. À Rizal, il l'envoyait pendant 15 jours. Il lui faisait monter la température et il voyait s'il chauffait. S'il ne chauffait pas, viens étudier le Zohar. Viens étudier la Kabbalah. Parce que pour étudier la Kabbalah, il y avait un Cohen, Carole. Il y avait un Cohen, un grand, au ton des Tanaïm, pas n'importe qui. Il lui a dit son copain Rabbi Yoshua au Cohen, viens, je t'apprends le Shem HaMeforach. Qui c'est qui ne veut pas apprendre le nom, le grand nom ineffaçable de Dieu? Tu peux créer ce que tu veux, tu peux le prononcer, nous faire monter comme ça. Toute la synagogue Breteuil, en l'air et on va en Israël comme ça. Avec le nom de Dieu comme ça. Ah, c'est très bien. Ce Cohen, là, il s'appelait Rabbi Al-Hazar. Et son copain, il s'appelait Rabbi Yoshua. Il a dit, viens, je t'apprends. Il a dit, non, je suis Cohen. Il lui a dit, alors? Il lui a dit, moi, je suis Cohen, je demande l'aumône aux gens. Qu'est-ce qu'il faut faire? Dieu, il nous a mis comme ça pour nous calmer. Pourquoi nous calmer? Parce qu'on est nerveux. Et si je lui demande, il ne me demande pas, je vais lui sortir Shema Mephora, je vais l'éclater. Alors ne m'apprends pas Shema Mephora. Regarde comment cette personne, elle connaissait ses défauts. La Torah que Dieu nous a donnée, elle vient corriger nos défauts. C'est pas comme il a dit le Rav Haïm Vital. Rav Haïm Vital a dit, la Torah n'a pas écrit des mitzvot pour corriger les défauts. Mais le Ramban, il le dit. Le Ramban, il dit non, dans la paracha de Kitetse, Kitavo plutôt, là-bas, il explique toutes les mitzvot de la Torah, c'est pour enlever des mauvaises idées ou arranger une midda. Une mauvaise qualité. Exemple. Quand la Torah, elle te dit, n'envie pas ton copain. Sous-jacent, c'est pour enlever la jalousie. Hein? Tu vois, qu'est-ce qui fait marcher le monde chez les goïms? La jalousie. Elle vient chez sa copine. Ah, elle a acheté le salon Louis 95. Moi, je vais acheter Louis 75. La belle. Tu as une chaise où t'asseoir. Elle est bien, elle est belle. Pourquoi tu veux changer? Voilà, c'est comme ça. La jalousie, à Kina, la jalousie, à Tava, à l'envie. Et à Kavod, l'honneur. Tu vois, le monde entier, il marche dans ça. Et la Torah, elle vient réparer. Elle nous dit, attention, l'autre Ahmad, n'envie pas l'âne de ton copain. Dis-moi, un âne. Ouais, même ça. Il a dit, le roi Salomon, j'ai vu des gens qui se mariaient par jalousie. Tu entends ça, ma chérie? Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il voit son copain, il se marie, lui, il se marie, celle-là, sa copine, elle se marie. Et lui, attends ton mazal, cherche... Non, je me marie avec n'importe qui, parce que tout le monde s'est marié, il faut que je me marie. Ah, il a dit le roi Salomon, j'ai vu quelque chose de mauvais sous le soleil, kin'at ishmerer. Voilà.
Il a acheté une voiture. Ah, elle a acheté comme ça et moi je suis avec comme ça. Non, on ne peut pas rester comme ça. Il faut qu'on change. Et ta soeur, elle a le droit d'aller au 1 et moi non. C'est toutes les histoires qui sont sur la jalousie. Et même les acteurs. Qu'est-ce que c'est les acteurs et les actrices? Rien qu'on parle de le plus, l'honneur, on parle déjà. C'est une vie vide, c'est une coquille vide. C'est une coquille vide leur vie. Quand ils grandissent et ils arrivent à être vieux, ils disent, ils ont perdu le temps dans le vide. La Torah, elle vient. Quand elle dit au roi, attention, je veux pas que tu aies beaucoup d'or et d'argent, les bilti rum levavo, pour pas que son cœur il s'enorgueille. Si déjà le roi, qui est fait pour avoir l'orgueil, la Torah, elle dit, faut pas qu'il ait l'orgueil. Alors nous, la Torah, les misvot qu'elle a donnés, c'est pour arranger la personne. Lo tahmod, n'en vis pas. Lo tirtsah, ne tue pas. Lo tinaf, ne fais pas des mariages interdits. Toute la Torah, c'est des mitzvot pour arranger l'homme. Combien la Torah elle a parlé? Aide les pauvres. Aide, pourquoi? Pour enlever l'égoïsme qu'il y a en nous. On a l'égoïsme. Moi-même, j'ai honte de voir mon placard, je vous dis franchement. À la yeshiva, j'avais 3 chemises. Une de Chol, 2 de Chol et une de Shabbat. Aujourd'hui, à chaque anniversaire, celui-là il t'offre, toi tu achètes en promo 60%. Des fois tu achètes, tu dis je le mettrai, ils sont là-bas, ils sont neufs, tu les mets pas. Adia. La Torah elle a dit, la kina, les gouim. Papa, tu as la carte de Monoprix, oui. Dans la mois, ils ont fait moins 80%. Et qu'est-ce que tu veux que je fasse, ma fille, pour acheter une chemise de moi, rien que d'abord que juste cela que j'ai. Que juste cela. La Torah entière, elle a donné les mitzvot. Quand la Torah, elle dit, fais attention à les lois sociales, d'où ils sont sortis. Chez nous, chaque mitzvah, alors, les Chachamim, ils disent, bon, les Chachamim, ils nous disent, écoutez-moi bien, les Chachamim, ils nous disent que tout ce que Dieu, il a créé, surtout les mitzvot de la Torah, ils sont là pour arranger la personne. C'est comme l'oxygène, il n'y a rien à faire. C'est comme un comprimé, si tu ne le prends pas, le Khatam Sofer, il a dit, le jour où j'étudie pas le Moussar, le jour où j'étudie pas la morale, soit dans le livre Misilat Yesharim, le directeur des livres de Moussar, soit dans Chovot Alvavot, le devoir des cœurs, soit dans Sha'aret Tshuva de Rabbeinu Yonah, il faut avoir ces 3 livres à la maison obligatoires. Misilat Yesharim, le sentier de la rectitude, Chovot Alvavot, le devoir des cœurs, et Sha'aret Tshuva qu'on lit le mois d'Elul. Je répète, Misilat Yesharim, Rabbi Moshe Haim Lotsato, quand il a écrit son livre, il est mort. Et il a dit, le Gaon de Vilna, s'il était vivant, je serais allé à pied chez lui étudier la Torah. Tellement, vous ne savez pas de qui on parle, Rabbi Moshe Haim Lotsato. Il a écrit des choses, des phrases, il te donne, parce que, sachez une chose, la Gemara a dit dans Brachot, 3 choses, ils ont besoin d'encouragement tous les jours. La Tefila, Gimilut Hasadim et l'étude de la Torah. Il faut que tu t'encourages à trouver quelque chose qui te motive tous les jours. Parce que le Yitzhara, il te laisse dormir sur tes lauriers. Comment il fait le Yitzhara? Un exemple. Hier tu as donné, pourquoi il faut donner encore aujourd'hui? Hier tu as donné Tzedaka, pourquoi il faut redonner? Alors il faut essayer de trouver encore une arme pour lutter contre lui. La tefila, pareil. Tu as fait la tefila ce matin, hein? tu as fait, pourquoi il faut faire minha? Il faut trouver encore une arme, une réponse à ces attaques du Yitzhara. Il est fort. Il nous laisse pas. Quand tu dors, lui prépare pour le lendemain les pièges. Mais ça, c'est une chose, ça, c'est la consolation qu'on a. Le Yitzhara, il n'attaque que celui qui sait qu'il va monter. Celui qui ne va pas monter, il le laisse tranquille. Vous savez, une fois, il a dit, Rabbi Israël Salanter, en rigolant, il est arrivé à Paris, en rigolant, mais c'est de la morale. Il a trouvé le Yitzhara assis au Fouquet, en train de boire le café. Je lui ai dit, comment, moi je t'ai vu à Vilna, tu cours d'un endroit à l'autre.
Wesh, il a dit à Vilna, j'avais beaucoup de travail. Tout le monde étudie, tout le monde prie, je suis obligé de courir. Il a dit à Paris, le travail se fait tout seul. Moi, je vois chacun, il rentre au café, au cinéma, au dancing. J'ai pas besoin de courir. Aïe, 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 aïe. Sachez, la Guémara, elle a dit, les enfants, hein, oui, la Guémara, elle a dit oui, parce que faut faire encore le... Hein? La Guémara, qu'elle a dit que Hatzeret, c'est Yom Hadin, Shavuot, c'est aussi Yom Hadin. Il faut faire attention à ça. Si tu pries à Shavuot, c'est pour ça qu'on veille toute la nuit. On veille toute la nuit parce que on montre à Dieu qu'on veut prier pour avoir le mérite de la Torah. Sachez quelque chose que je vais vous dire, c'est le contraire de la pensée occidentale. Tous ici, on nous a mis à l'école, on a appris. Quelle est la pensée occidentale? D'abord, il faut apprendre un métier. D'abord, il faut avoir un métier, et il y a des preuves dans la Torah aussi qu'il faut avoir un métier. Kol Torah she'en ima melacha, c'est écrit dans Pirkei Avot, toute Torah qui n'est pas accompagnée d'un métier, elle ne tiendra pas. Seulement, on oublie, ça c'est le sens littéral. On oublie qu'il dit, la Torah, elle dit dans Ve'ayim Shamoa pour ceux qui font le schéma. Si vous écoutez la Torah, je vous donnerai de quoi vous nourrir. Im bechukotay terechu, si vous suivez ma Torah, je vous donnerai de quoi manger. C'est pas le contraire. Le contraire, c'est apprendre un métier. C'est juste pour dire que tu vas avoir quelque chose pour vivre. Mais qui c'est qui va te donner le quelque chose pour vivre? C'est l'étude de la Torah. Im shamoa tishmeu al mitzvotai venatati gishmechem venatna haaretz et yevola. Oui, si tu demandes plus de Torah, il dit Rabbi Moshe Feinstein dans les Tchouvot, si tu demandes plus de Torah, alors Dieu doit te donner plus de Parnassa. Mais si tu demandes plus de Parnassa, ça veut dire que tu vas avoir moins de temps pour étudier. Et Dieu va te donner moins de temps pour étudier. Il a dit le Zohar, ceux qu'à Rosh Hashanah, ils demandent la Parnassa, c'est comme des chiens, ils sont des chiens qui aboient. Les mots du Zohar, ils sont comme des chiens qui aboient. À Rosh Hashanah, il ne faut pas demander pour manger et boire. Demande la Torah, parce que si tu demandes beaucoup de Torah, automatiquement Dieu doit te donner une longue vie, automatiquement il va te donner les moyens. Eh oui. Oui, oui. Hein? Chovot alevavot et Sha'aret Teshuvah de Rabbeinu Yona. Chachamim, ils disent, les enfants, il y a une discussion, combien un homme il reste à Gehenna? Combien de temps un homme il doit rester dans l'enfer? Alors, on lit dans la Haftara de Rosh Chodesh, Midde Chodesh Bechodsho, Vehaya Midde Chodesh Bechodsho, ou Midde Shabbat Beshabbato, Yavo Kol Basar Leishtahavot. Il dit Rachid dans ce verset-là, Midde Chodesh Bechodsho, ou Midde Shabbat Beshabbato, Yavo Kol Basar, qui c'est Kol Basar? Même les Rechaim qui sont à Gehenna. La dernière Mishnah de Hadayot, cette Mishnah, elle a été écrite quand on a renvoyé Rabban Gamliel de la présidence. Et on a mis Rabbi Azar ben Azaria, que tout le monde connaît dans la Gada, il avait 18 ans. Il était le Rosh HaSanhedrin. Il avait une tête, Barkallah, c'est un cerveau électronique. Le jour où il est rentré, ils ont ajouté des tables, il y a qui disent 400, il y a qui disent 700. Et la dernière Mishnah, elle parle, quelles sont les 5 choses qui sont en relation avec 12 mois. Alors il dit Rabbi Akiva, le Maboul a duré 12 mois, du 17 Mar Heshvan au 27 Heshvan. Mar Heshvan. Le Maboul, quand tu as eu le déluge, il a duré 365 jours pour faire même les jours du soleil. Parce que nous, les Juifs, on n'est pas comme les catholiques, ni comme les musulmans. Les catholiques, ils font le calendrier solaire. Les musulmans, ils font le calendrier lunaire. Et nous, on fait lunaire et solaire. Eh ben oui, parce que
d'un côté, Dieu il nous dit faut sanctifier la lune. Et de l'autre côté, il nous dit fais attention que le mois de Pessah, il soit dans le mois du printemps. Et la fête de Sukkot, elle soit dans le mois de l'automne. Et comment tu peux faire ça? C'est pour ça qu'il y a des années. Quelle différence entre l'année lunaire et l'année solaire? L'année lunaire, 354 jours. L'année solaire, 365. Ça fait qu'il y a 11 jours de différence. Et c'est pour cela que tous les 3 ans, on ajoute un mois. Adar 1, Adar Bet, pour trouver ce que Dieu il nous demande. Alors il dit là-bas, 12 mois pour les gens du Maboul. Job, qu'il a souffert, 12 mois. Les Égyptiens, ils ont été frappés aussi pendant 12 mois. La guerre de Gog ou Magog va durer 12 mois. Et il dit, les Rechaim d'Anguinam, ils vont durer 12 mois. Mais là-bas, dans cette Mishnah, il y a un Rav qui s'appelle Rabbi Yochanan ben Nouri. Il dit, non. Les Rechaim d'Anguinam, il y a 7 semaines. 7 semaines. Rabbi Akiva, il dit 12 mois. Et Rabbi Yochanan ben Nouri, il dit combien? 7 semaines. 49. Alors, ça nous met en relation avec le Homer. Vous avez compris. Et si ça nous met en relation avec le Homer, donc on a 2 choses. On a mis des Chodesh Bechodsho et on a mis des Shabbat Beshabbato. On a une machloquette entre les deux. Un, il dit c'est le mois, et un, il dit c'est les semaines. C'est pour ça que Dieu il a jugé les élèves de Rabbi Akiva entre Pessah et Shavuot. Parce qu'entre Pessah et Shavuot, c'est les 7 semaines. Les 7 semaines qui sont en relation avec les 7 semaines que l'homme y rentre à Guénam. Et comme le jour de Shavuot, c'est Yom Hadin, le jour du jugement, et ils se sont mal conduits, alors Dieu les a jugés. Il les a jugés pendant ces 7 semaines, selon Rabbi Yochanan ben Nouri. Que pendant ces 7 semaines, Dieu il juge la personne pour la Torah. La Torah, c'est pas étudié, parce que d'un côté, nous avons 2 paroles des Chachamim qui se contredisent. D'un côté, c'est écrit, pour toujours, un homme, il doit faire la Torah et les mitzvot, même s'il ne les fait pas pour Dieu. Même s'il ne les fait pas pour Dieu, fait. Et de l'autre côté, on dit, celui qui fait la Torah, chez l'Olshem Shamaim, pas pour Dieu, ça aurait été mieux qu'il n'aurait pas été créé. Alors comment? Il dit le Tosafot, il répond, celui qui étudie la Torah pour énerver son copain. Et comme ça, il dit le Zohar dans la paracha de Pekoudé, que les élèves de Rabbi Akiva étudiaient la Torah pour énerver l'autre, pour montrer que je suis plus fort que toi. Je suis plus fort que toi. Je suis mieux que toi. C'est faux, nous, dans la Torah, on n'est que des transmetteurs. Ce qu'on a reçu, on doit le donner. Et on est obligé de le donner. Et là, qu'est-ce qu'elle dit, la Gemara? Celui qui sait enseigner et il n'enseigne pas, il tue. Il tue un élève. Celui qui sait enseigner, il n'enseigne pas. Et celui qui ne sait pas enseigner et qui va enseigner, lui aussi, il tue. Il enseigne mal. Des deux côtés. L'autre irtsah, l'autre irtsah. Si tu ne sais pas enseigner, pourquoi tu prends la place de l'enseignant? Tu vas enseigner faux. C'est comme si tu donnes à quelqu'un la formule d'un médicament et tu lui donnes, et la formule elle est fausse. Il va prendre, il va mourir. Mais celui qui connaît la formule, et il la divulgue pas, et il la diffuse pas, lui aussi il est fautif. Donc pendant ces jours-là, Chachamim ils ont dit, c'est Yom Hadin. Maintenant, regardez comment, dans la parachat de la semaine, Behar Bechukotem. Behar, qu'est-ce qu'elle nous dit la Torah? Elle parle de la Shemitah. Oui? Et c'est écrit Behar Sinaï. Behar Sinaï dans le mont Sinaï. Rachid dit, pourquoi tu me dis ici le mont Sinaï dans la mitzvah de Shemitah? Il dit, comme tous les mitzvot, comme la mitzvah de Shemitah, elle a été donnée dans la Torah, au mont Sinaï, ainsi tous les autres mitzvot. Mais qui c'est qui a oublié Ve'ele HaMishpatim? Dans Ve'ele HaMishpatim, Rachid dit, pourquoi il y a écrit Vav? Ve'ele, ça vient nous dire, comme les 10 commandements ont été donnés au mont Sinaï, ceux-là aussi ont été donnés au mont Sinaï. Et là-bas, il y a aussi la paracha de la Shemitah. Alors pourquoi
Pourquoi Rashi? Il n'a pas répondu à la question. Si c'est pour nous dire, comme la Shemitah a été donnée au Mont Sinaï, ainsi tous les mitzvot ont été donnés au Mont Sinaï, mais dans Ve'ele Amishpatim, Rashi répète la même phrase. Ve'ele, pourquoi écrit Vav? Comme les 10 commandements ont été donnés au Mont Sinaï, tous ces commandements de Ve'ele Amishpatim ont été donnés au Mont Sinaï. Mais dans ces commandements aussi, il y a la Shemitah. Alors, mon Rav, quand il avait posé cette question, il avait répondu une chose extraordinaire. Il a dit, au nom de Chovot Alvavot, les amis, je vais vous dire quelque chose, et ça, c'est impossible d'avancer dans la Torah sans ça, c'est impossible, c'est impossible. Qu'est-ce qu'il faut? Le Chovot Alvavot, il pose une question. Qu'est-ce qu'il faut, d'après, de tous les mitzvot que la Torah nous a donné, les 613, qu'est-ce qu'il faut le plus à chaque juif? Qu'est-ce qu'il lui faut le plus? Qu'est-ce que tu dis, toi? Tu sais pas. Il y a tellement de... Alors, un, il te dira le Shabbat, un, il dira Kippour, un, il dira les Tfilin, un, il dira la Kashrut. Chacun, il dit ce qu'il veut. Mais le Chovot Alvavot, il a dit, qu'est-ce qu'il faut à la personne, homme ou femme, le plus pour avancer dans la Torah, c'est le Bitachon B'Hashem, la confiance en Dieu. Si tu n'as pas la confiance en Dieu, tu ne peux pas avancer dans la Torah. Il n'y a rien à faire. Ce monde, c'est le monde occidental. On te montre le Yitzhara. Il a la force, hein. Dieu lui a donné. On te montre que 2 et 2 font 4. Tu n'as pas un métier, tu ne peux pas travailler. Tu n'as pas d'argent, tu crèves de faim. C'est faux! C'est archi faux. Ce monde, il y a le monde extérieur pour nous entraîner à ne pas croire en Dieu. Et il y a le monde de la Torah qui dit qu'il faut avoir le bitachon b'Hashem. Dieu, il est, comme ça il dit le Rambam, dans le Moreh Nevuchim, j'ai découvert quelque chose de spécial. Que quoi? Que plus tu te rapproches de Dieu, et plus Dieu il se rapproche de toi. Regardez ce qu'il dit le Rambam. Le monde, un juif ne peut pas avancer s'il n'a pas bitachon b'Hashem. Prenons Shabbat. Si tu n'as pas bitachon b'Hashem, comment tu vas faire Shabbat? Qu'est-ce qu'il te dit le goy? Si tu travailles le Shabbat, tu as 2800 euros par mois. Tu ne travailles pas Shabbat, ben, tu as 1300. Moi, je connais un monsieur, il est resté 2 ans sans travailler, pour pas travailler Shabbat. Il dormait à la yeshiva dans une piole, comme on dit, dans un studio, lui et sa femme, 2 ans. Et il vivait le jour. Mais il a tenu. Bon, à la maison, partout. Viens, tu t'assois et étudier. Si tu n'as pas le bitachon, comment il fait un monsieur qui étudie? S'il n'a pas le bitachon. Je peux vous parler parce que moi je sors de ce sérail-là. Si on n'a pas la confiance en Dieu, on ne peut pas avancer, c'est pas possible. C'est pas possible. Quand tu refais ta vie, tu dis, comment j'ai acheté une maison? Tu sais pas comment tu as. On ne sait pas. On ne sait pas comment ça se présente. On ne sait pas comment Dieu, à chaque juif qui s'assoit ou qui veut avancer dans la Torah, comment Dieu il lui donne une ligne, relation spéciale. Si tu n'as pas de bitachon, qu'est-ce qu'il a dit Dieu? Qu'est-ce qu'il a dit Dieu au prophète pour parler du bien des Juifs, qu'ils étaient 40 ans dans le désert? Tu sais ce qu'il a dit Dieu? Hachem, il a dit, Zacharti lach, hesed ne'oraich. Je me rappelle de la bonté que tu avais dans ta jeunesse, il nous dit Dieu, par la bouche du prophète. Quoi? L'erter aharai, tu m'as suivi dans le désert, be'eretz lo zeroa, dans une terre où rien ne pousse. Je me rappelle cette force de bitachon. Au temps du premier temple, les gens, ils étaient des cultivateurs. Ils ne voulaient pas étudier. Le prophète leur a dit, pourquoi vous n'étudiez pas? Il a dit, comment on va manger, boire? Il a sorti du Beth Amikdash le souvenir. Dieu, il a dit, prenez un bocal de la manne et montrez-leur à mes enfants. Ils m'ont suivi, j'ai donné la Torah et j'ai nourri à ceux qui se sont donnés à moi. Qu'est-ce qu'on dit tous les jours dans Birkat Hamazon? Tout le monde fait Birkat Hamazon. Baruch HaGever, Asher Yiftach B'Hashem, Ve'aya Hashem Yiftacho. Heureux la personne qui a confiance en Dieu. Baruch HaGever, Ve'aya Hashem Yiftacho. Alors Dieu, il lui rend. Et qu'est-ce qu'on dit?
Na'araiti, j'étais petit, j'étais jeune. Na'araiti, vegam zakanti, et j'ai vieilli. Qui c'est qui dit ce verset? Vous savez qui c'est qui dit ce verset? C'est l'ange. C'est l'ange, un ange spécial qu'on ne peut pas dire son nom. Il y a un ange qui est très très fort dans le ciel. On ne peut pas dire son nom. Lui, c'est l'ange qui était depuis la création. Et lui, il dit, Na'araiti, j'étais jeune. Mais Gam Zakanti, j'ai vieilli, puisque j'ai 5777. J'ai jamais vu quelqu'un. Velora iti tzadik ne'ezav. Injuste. J'ai jamais vu un juste abandonné. Vezar'o mevakesh lach. Si tu n'as pas le bitachon, si tu n'as pas le bitachon envers Dieu, tu ne peux pas avancer. Tu ne peux pas. Avant de se marier, dans les chivotes de Novardok, ils apprennent Shahara bitachon, comment Dieu il fait attention à toi, comment Dieu ici, que tu penses à lui, tu es au milieu de l'autoroute, tu dis Hachem, que mes enfants réussissent, Hachem, que j'ai de quoi donner. Il sait ce que tu penses en ce moment. Si tu n'as pas le bitachon, comme les Juifs qu'ils avaient dans le désert, si tu n'as pas le bitachon pour accomplir ta vie religieuse sur terre, tu ne peux pas avancer. Il faut que tu t'imagines tous les Juifs qui étaient avant toi. Tu crois que leurs parents ils leur ont fait une situation, comme on dit? Non. Et pourtant Dieu, il t'a fait connaître ton mari, il t'a donné des enfants. Un enfant, vous savez ce qu'avoir un enfant? C'est un miracle. C'est un miracle. On ne peut pas s'imaginer ce que c'est avoir un enfant. On ne sait pas ce que c'est. On ne sait pas ce que c'est, comment le jour, comment vivre le jour. Baruch Hashem yom yom. Si tu n'as pas cette... qu'est-ce qu'on dit dans la Hamida? Veten sachar tov lechol abotrim beshimcha be'emet. Donne une bonne récompense à ceux qui croient en toi sincèrement. Veten sachar tov lechol abotrim beshimcha. Et qu'est-ce qu'on dit? Vesim chelkinu bahem. Et mets notre part avec eux. Il y avait des gens que leur vie a tourné juste avec cette phrase. Ils répétaient Baruch HaGever Hashem Tzar Hashem, Baruch HaGever Hashem Tzar Hashem. Tu as un problème avec ta belle-fille? Baruch HaGever Hashem Tzar Hashem. Tu as un problème avec ton mari? Baruch HaGever Hashem Tzar Hashem. Tu as un problème avec toi-même? Tu n'arrives pas à trouver le temps pour venir étudier? Baruch HaGever Hashem Tzar Hashem. Si tu habites à Chol Hashem, tu es intouchable. Il dit Chovot Alvot ki en hanezek ve'atoelet beyad hanivra ki im birshut Hashem yitbarach. En atoelet, personne peut t'amener du bien. Ve'hanezek ou te faire du mal ki im birshut. Tout est dans sa main. Et celui qui a compris ça, sa vie elle change. Il peut venir au cours. On lui dit mais si tu viens si tu fermes à 5 heures le magasin, comment tu vas vivre? Celui qui habite à Hon, Bitachon Bachem, c'est pas facile, mais il faut travailler dessus. Et celui qui habite à Hon, il peut te montrer combien des fois Dieu, à chaque juif, chaque juif c'est un Sefer Torah, il dit Rashi. Chaque juif, il peut te raconter comment tu fais pour vivre, tu sais pas. Combien des gens. Et à Bnei Brak, un monsieur, il a 3 filles. Et à Bnei Brak, pour marier une fille, il faut de l'argent. Il faut pas juste le manger, les meubles. Il faut la maison. Il faut la maison. Et il raconte sur ce jeune Avrer, leur fille, il n'avait pas d'argent. Alors la première, elle était vieille. À Bnei Brak, c'est vieux, 25 ans. 25, 22, 18. Il reçoit un coup d'appel de l'ambassade d'Allemagne. Elle arrive. Il dit, vous êtes tel et tel? Oui. Votre père est tel et tel? Oui. Et votre grand-père est tel et tel? Oui. Vous devez vous rendre vite à l'ambassade d'Allemagne à Tel Aviv. Nous avons une bonne nouvelle pour vous. Qu'est-ce qu'il peut dire les Allemands? Il va, il s'assoit, il dit voilà, on a fait l'enquête. Votre grand-père, il habitait Israël. Il a dit oui. Il a dit, et il a fait la commande de plusieurs objets. Il était la bonneterie. Et le bateau n'a pas pu lui livrer parce que la guerre s'est déclarée. On a fait les comptes. Voilà.
vous avez 360 000 dollars. Juste chaque fille, 120 000 dollars. Michel Shlobitachon, il y a 2 ans, vous n'avez pas fait attention, il y a 2 ans, avant Shavuot, un juif, il vit avec sa mère qui était veuve. Miskin, lui, il a joué, sa mère faisait femme de ménage. Et lui, il faisait des petits travaux pour rester avec sa... Il a joué à l'euro-million, il a gagné 41 millions d'euros. Akadosh Baruch Hu fait attention à chacun. Akadosh Baruch Hu fait attention à chacun. Si tu n'as pas le bitachon, tu ne peux pas avancer. Si tu vois quelque chose qui ne marche pas à la maison, il faut prier. Et bien, Ezrat Hashem, tu vas voir, ça va s'arranger. Ça va s'arranger. Le bitachon, quelle différence entre le mot Emouna et bitachon? Pourquoi c'est pas pareil? C'est la foi. C'est la foi. Eh bien alors, Emouna c'est la foi et bitachon c'est la confiance. Quelle est la différence? Eh bien la Emouna. Il y a plusieurs personnes, ils ont la Emouna, mais ils ouvrent le magasin Shabbat. Ils savent qu'Hachem existe, mais ils ont pas. Voilà. Bitachon, c'est je ferme le magasin et il m'arrivera rien. Mais ça vient. Si vous observerez mes préceptes, et il dit Rashi, il faut s'efforcer. Tu as écouté un cours, écoute-le une 2e fois, écoute-le une 3e fois. C'est la seule mitzvah, les enfants, que Dieu il aime quand tu t'efforces. Si tu as amélim batora, Amal, il faut se peiner. Et écoutez bien ce qu'il dit le Chafetz Chaim. Quand on finit la journée, on a une prière que Rabbi Nehunia ben Akana a instaurée. Il faut dire, je te remercie Dieu que tu m'as mis parmi ceux qui étudient la Torah. Shem Amelim, eux ils se peinent, ça veut dire les gens de la rue, tout le monde se peine, et nous on se peine. Eux ils se peinent et ils n'ont pas de récompense. Et nous on se peine et on a la récompense. C'est quoi eux ils se peinent et n'ont pas de récompense? Où tu as vu quelqu'un qui se peine et n'a pas de récompense? C'est quoi ça? Alors, nous on se peine, on a la récompense. Eux ils se peinent, ils n'ont pas de récompense. Où tu as vu quelqu'un qui fournit un travail, elle se tue Carole pour les dents de quelqu'un pour lui mettre après 10 séances, elle n'est pas payée. Bien sûr qu'elle est payée, Mazoton Il n'est pas payé, il lui faut le procès. C'est quoi ça? J'ai gagné. Et on gagne. C'est quoi ça? La récompense, elle est là. Alors ils disent les Chachamim, écoute ça. Chez les Goïms, tu vas commander un costume ou une robe. S'il te rate la manche ou il te rate la coupe. Il refait. Ah, non, mais s'il n'a pas, est-ce que tu vas lui payer? La seule mitzvah dans la Torah. Parce que si tu n'as pas le loulav, on te dit va faire 20 km jusqu'à Aix-en-Provence. Non, tu peux pas. La seule mitzvah où tu étudies la Torah, même si tu comprends pas, tu auras une récompense. La seule mitzvah où tu étudies sans comprendre et tu as une récompense. Il y a 2 choses dans le Limud Torah. Il y a l'étude et il y a la compréhension. Et bien même si tu viens étudier et tu ne comprends pas, tu as une récompense. Comment on le sait? La maman de Rabbi Yoshua, elle a amené son bébé petit. Qu'est-ce qu'il comprend un petit? Rien. Un petit, il comprend rien et quand même, il a eu la récompense grâce à sa mère. À chaque fois, tu peux laisser un message. Tu parles à ta fille. Ça va, chérie? Les enfants, ils font la tfila. Voilà, des mots gentils. Ils font la tfila. Seulement, il faut savoir comment le dire. Parce qu'il a dit il a dit, comment ça se fait que l'homme, il écoute le GPS et il n'écoute pas sa femme? Il a dit, parce que quand... Non, vas-y. Alors, il dit, parce que quand il faut tourner à droite, qu'est-ce qu'elle dit la femme? Tourne à droite. Parler comme ça, il ne peut pas t'écouter. Alors que le GPS, il dit, prenez à droite, s'il vous plaît. Et si tu t'es trompé? Faites demi-tour. Non, comment il dit? On va On on va reprendre l'itinéraire. Alors que ta femme, si tu te trompes de la rue, mais je l'ai dit, C'est ça la différence. On ne sait pas, si on savait comment transmettre la Torah,
tous les gens seraient revenus dans la Torah. On ne sait pas. Il faut savoir comment enseigner, comment étudier. Et nous sommes à 15 jours de Shavuot. C'est Yom Adin. Le Rosh Chodesh Sivan, le Shla Kadosh, il a institué une prière qu'on prie pour nos enfants qui soient dans la Torah et tout. Eh bien, à nous de se réveiller. Il nous reste 15 jours, il nous reste le Tov. Donc 15 jours, le 30 et le 1, c'est Shavuot. Eh oui, ça tombe bien, c'est la première fois où ça tombe dans mon anniversaire. Le 1er juin, c'est Shavuot. Là, alors je dis aux élèves, alors, il me dit, c'est quand votre anniversaire? C'est le 1er juin, faites gaffe. Hein. Voilà, mes amis, si Dieu veut, bonne semaine. Il faut réécouter. Et je vous dis franchement, c'est pas par modestie. Quand j'ai le blues, je réécoute mes cours. Ah, ça fait du bien. Je réécoute mes cours, ça me... At me vina.